bonsoir Sekou, bonsoir au pays de l'injustice et à tous ces dirigeants injustes. Sekou, je suis choqué, ahuri, choqué, hébété par un acte qui s'est passé du côté de Boké. C'était le samedi 13 avril, précisément à Kambia, district Guiléré, de la commune urbaine de Boké. D'accord. Il y a une société minière qui s'appelle AMR, Alliance Minière Responsable, qui a un permis d'exploitation légal donné par les autorités guinéennes, qui aujourd'hui, aux yeux des papiers que je détiens et de la loi, est en tout cas dans la conformité. Mais très malheureusement, sans un mandat de justice, sans peut-être la décision d'un procureur, sans le ministère des Mines, c'est la gendarmerie qui se donne le pouvoir d'aller fermer la carrière de cette société qui a pour patron un Guinéen. C'est la seule société minière aujourd'hui qui appartient à un Guinéen et qui est en phase désormais, en tout cas, d'exporter les minéraux. Oui, on le suivait. Le monsieur, quand même, c'est un certain Sonny Doumbouya. Oui, bien sûr. Un jeune Guinéen, bien évidemment. un ancien sportif. Qui a tout abandonné. Qui a tout abandonné. Vraiment, il dit, voilà, qui a racheté la société des mains des Français. Et les gens prêts à exporter, la gendarmerie débarque pour arrêter complètement la carrière. Sans aucune décision de justice. Mais tous les procureurs ont été demandés, aucune justice n'a donné le mandat. Aucun procureur n'était informé, même celui de Boké. Au ministère des Mines, on apprend que même aucun responsable de ce côté n'était associé à cette décision. Mais malheureusement, les gendarmes sont venus fermer la carrière. Mais puisque ce monsieur est légaliste, selon nos informations, les 70% des employés de cette société, c'est la main d'œuvre locale, c'est des gens de Boké. Et il paraît qu'ils payent mieux que toutes les sociétés de ce côté. Et une très bonne, il aurait donné des justices par rapport à tout et il a saisi la justice. La justice de Boké a rendu son verdict en faveur de la société. Quand on a envoyé la décision aux gendarmes qui occupent le site, les gendarmes ont dit qu'ils n'ont rien à foutre avec la décision de justice. Et ils attendent la décision du haut commandement de la gendarmerie nationale. Donc on va interpeller M. Bala Samoura. Soit il est procureur, soit il est ministre de la Justice. Ces agents ne peuvent pas s'opposer à une décision de justice. Quand même. Quand même, dans ce pays. Mais aujourd'hui, quel est l'importance de la justice en Guinée? Mais l'école, attends, je pense que ça ne doit pas surprendre. Vous avez vu, on était tous là, quand la CEDEAO a rendu sa décision en faveur des casseurs et autres, ça n'a pas été appliqué. Personne n'a pipé mot. On a vu avec Bill Gates où le juge est allé jusqu'à dire qu'il faut qu'il soit immédiatement libéré. Le procureur spécial de la CRIEF a dit niet. Aucun magistrat n'a parlé, personne n'a dit mot. Et vous voyez maintenant, ce sont eux-mêmes qui rendent d'autres décisions. Et un gendarme vous dit, je n'exécute pas, à moins que mon haut commandant m'appelle. Eh bien, ça en dit long sur mais ça veut dire que le haut commandant aujourd'hui, il représente la justice, il est plus que les procureurs, plus que l'appareil judiciaire, plus que même le ministère des Mines. Si une société minière a des problèmes, la référence est d'abord le département, mais il y a aussi la justice. Mais quand des agents, des gendarmes, des OPJ refusent d'appliquer une décision judiciaire, je crois qu'il y a des problèmes. Mais désormais, il faut fermer les cours et tribunaux en Guinée. Il faut renvoyer tous les procureurs, les magistrats. Il faut mettre les avocats au chômage, comme on le fait actuellement pour les journalistes. Vous avez rappelé, aujourd'hui, le cas Bill Gates, le cas Kassori, le cas Damaro, le cas, comme on appelle, les anciens dignitaires, Oye Guilavogui, tout prouve que la justice n'existe pas. C'est l'occasion pour, en tout cas, le bâtonnier de taper du poing sur la table. Soit tous les avocats plient bagages, ils ne travaillent plus, on ferme les cours et tribunaux, mais on ne peut pas continuer à marcher sur les décisions de justice. La deuxième alerte rapidement, j'étais à la mosquée de Lambagny la semaine passée, lorsque l'imam avait informé du passage dans les quartiers des agents recenseurs. C'est très important. Nous sommes en transition. On va demander aux populations que quand les agents recenseurs viennent chez eux, il faut qu'ils coopèrent. Parce que il y a eu des moments... Il faut préciser par exemple que c'est le seul point où on peut noter des avancées significatives, le recensement général de la population. Et il faut que les gens comprennent que ça n'a rien de politique aussi. Ça n'a rien de politique. Oui, mais attendez, quand vous parlez d'avancée, quelle avancée? Non, le recensement. Non, on parle de recensement. Oui, vous parlez de recensement, mais moi je n'ai jamais vu un agent recenseur. C'est une information. C'est une information. Dans les mosquées, on a informé que les agents recenseurs doivent passer de les familles. Mais bien sûr. C'est pour ne pas commettre des bêtises de 2014-2015. Le RGPH
comme on le dit, est un outil de planification et de développement. Bien sûr. Il faut que les citoyens coopèrent, ne refusez pas les agents qui viennent, qu'ils soient les agents de recenseurs du ODIRAVEC ou du RGPH, coopérer avec ceux qui viennent de recenser, puisque ça pourrait, en tout cas pour des tâches d'huile demain, si on ne coopère pas. C'est très important. Tout ce qui est positif, on va accompagner. Ce qui est négatif, on dénonce. Nous, en tant que citoyens, on va encourager les citoyens à coopérer avec les agents recenseurs et se faire recenser pour le futur, pas pour quelqu'un. C'est très important. C'est important.